Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Un sommet international sur l'éducation se tient à Istanbul, en Turquie. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée ce jour jeudi. À cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur assurant l'intérim de son homologue de l'éducation nationale a prononcé un discours par visioconférence. PhD Mahmoudou Jibou a rappelé l'engagement personnel du président de la République, Bazoum Mohamed, dans le secteur de l'éducation. On écoute un extrait. Les systèmes éducatifs à travers le monde traversent des crises multiformes, les unes plus graves que les autres, compromettent ainsi l'atteinte de l'objectif ODD 4, qui, je le rappelle, consiste à assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité, et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. La thématique de ce sommet est à ce propos un sujet qui vient à point nommé au vu des crises et des changements majeurs que nous vivons cette dernière décennie, changements survenus avec le progrès technologique et accélérés par la pandémie de la Covid-19 dont nous subissons tous les effets pervers que nous n'avons pas fini de gérer. Ce désastre sanitaire a changé profondément nos habitudes de travailler, de penser, de socialiser, de s'éduquer, de commercer, en d'autres termes, nos habitudes de vivre. Les changements survenus dans le domaine de l'éducation, à travers les outils modernes d'information et de communication, ont été accélérés par cette pandémie. Je pense notamment aux cours en ligne, aux méthodes d'évaluation des aptitudes, aux exigences en termes de savoir-être et de savoir-faire, aux formes de relations entre enseignants et élèves, etc. L'ensemble de ces changements et innovations ont par conséquent donné naissance au besoin de remettre en question, entre autres, l'approche philosophique et technologique de l'éducation, les relations avec les institutions éducatives dans un monde interconnecté et surtout repenser aux conséquences dont aura besoin le marché du travail de demain. Dans ce domaine particulier, je félicite la Fondation Maarif de Turquie pour cette initiative de réunir les plus grands acteurs au cœur de ce sujet. Au Niger, comme dans la plupart des pays africains, l'éducation fait face à des défis aussi bien externes qu'internes. Au niveau externe, il s'agit d'abord des défis sanitaires liés à la pandémie de la Covid-19, laquelle a mis à nu la faible capacité de résilience du système éducatif nigérien pour assurer la continuité pédagogique face aux crises et catastrophes. Ensuite, des défis sécuritaires avec des attaques terroristes transnationales quasi quotidiennes qui ont occasionné la fermeture d'environ 500 écoles dans certaines régions du pays. Au niveau interne, il s'agit de la faible performance du système éducatif lui. Le Conseil supérieur de la communication CSC a débuté hier matin une séance publique de présentation pour une meilleure visibilité de la dite institution. Le CSC était hier au niveau de l'école SKE. Le compte rendu avec Nafissa Zakou et Ibrahim Abdou. Faire connaître aux étudiants de l'École supérieure de commerce et de l'administration des entreprises SKE l'organisation, le fonctionnement, les attributions du Conseil supérieur de la communication CSC pour une meilleure visibilité, c'est l'objectif principal de cette séance publique de présentation organisée par le CSC en collaboration avec l'ambassade du Danemark à travers l'ONG Oxfam IBUS. Cette rencontre permettra aux étudiants de mieux comprendre le fonctionnement de la dite institution. Nous avons initié une série de rencontres dans les établissements d'enseignement. Nous sommes aujourd'hui à SKE. Nous sommes là parce que nous avons remarqué qu'au niveau national, le CSC est méconnu, malgré son existence depuis 1991 à nos jours. On a connu 8 instances de régulation. Malgré tout cela, le CSC est méconnu. Donc nous avons pris l'initiative de rencontrer les étudiants afin de leur faire connaître mieux le CSC, ses attributions, sa composition, ses domaines de compétences, les procédures de saisine et l'historique du CSC. À travers cette activité, nous souhaitons vraiment que le CSC soit mieux connu par les étudiants et aussi la population. Cette initiative du CSC a été saluée par les étudiants de l'SKE. Nous prenons ça comme une belle initiative
qui nous permet de nous motiver et d'avoir plus de connaissances pour la bonne gouvernance du pays. On a acquis beaucoup de choses, surtout les étudiants qui font la filière en communication. Une bonne initiative et j'espère qu'il y aura d'autres initiatives, pas en matière de communication seulement, genre comme la comptabilité, la finance et autres. L'école des cadres et SUS-UMEF University of Niger constitueront les prochaines étapes de cette séance publique de présentation. Dans sa série de rencontres pour sa visibilité, le Conseil supérieur de la communication était ce matin au niveau de l'école de cadres. Retrouvons Nafisa Zakou et Ibrahim Abdou. L'équipe du Conseil supérieur de la communication CSC poursuit sa série de rencontres dans les établissements d'enseignement de Niamey. Après l'SKE, c'est au tour des étudiants de l'école des cadres d'accueillir cette équipe afin d'échanger sur le fonctionnement, l'organisation, les attributions et les domaines de compétences du CSC. L'objectif de cette activité, c'est de faire connaître le CSC aux étudiants du moment où on est à la 9e instance depuis la conférence nationale qui a créé le CSC, donc en 1991. À nos jours, on est à la 9e instance et jusqu'à présent, le CSC est méconnu. Donc nous avons initié ces séances de présentation du CSC dans les établissements d'enseignement pour que le CSC soit mieux connu, pour que son historique soit connu, pour que les étudiants connaissent le fonctionnement, l'organisation et les procédures de saisine du Conseil supérieur de la communication. Les résultats attendus, c'est que nous souhaitons vraiment que le CSC, quels que soient ces étudiants-là qu'on forme aujourd'hui et qu'on continuera bien sûr à former, que le CSC soit connu de tous. Donc qu'il ait une belle image pour la promotion de la visibilité de l'institution. Après donc les différentes présentations faites par la responsable du service contentieux ainsi que par le conseiller technique et le directeur du cabinet du président du CSC, les étudiants se disent édifiés sur le fonctionnement de la dite institution. J'ai des sentiments partagés vis-à-vis de cette institution parce que comme ils l'ont dit, c'est une institution qui n'est pas vraiment reconnue ici, puisque parmi nous, il y a certains qui ne connaissent même pas cette institution. Et c'est une occasion particulière pour nous aujourd'hui de rencontrer ces gens et aussi de connaître leur institution. On a retenu comme point essentiel le fonctionnement de cette institution, et aussi la composition et aussi le cadre dans lequel évolue cette institution. Comme ils l'ont dit, c'était méconnu. On ne le connaissait pas jusqu'à ce qu'ils viennent et le représenter ici. J'ai retenu que le CSC il est constitué de 15 membres et que ces 15 membres ils sont élus ou désignés par les hauts dirigeants de ce pays. À noter que cette séance publique initiée par le CSC avec l'appui de l'ambassade du Danemark à travers l'ONG Oxfam IBUS est d'une importance capitale car elle permet de faire connaître l'institution à ses futurs dirigeants de ce pays. Cérémonie de remise de diplôme hier à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC. Une cérémonie en présence du ministre de la Communication. Un moment de joie et d'émotion pour les récipiendaires. Reportage à Ibrahim Boubacar et Abdel Nasser Seydou. La présente cérémonie marque le sacre des 3 premiers élèves et étudiants de toutes filières et de tous niveaux confondus de la promotion 2017-2019 de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC, qui reçoivent ainsi leur diplôme avec toutes les félicitations et des cadeaux d'encouragement. Après le mot de bienvenue du président du conseil d'administration de l'IFTIC, qui a rappelé l'histoire de la création du dit institut, c'était au tour du directeur général d'adresser ses remerciements à tous les invités et partenaires pour la réussite de cet événement. Je voudrais dire merci à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, financière ou matérielle, nous ont accompagnés dans l'organisation de cette cérémonie, leur dire merci.
C'est notamment l'ambassade du Pakistan avec les multiples cadeaux offerts à l'intention des récipiendaires. C'est APAC Niger, c'est également l'ambassade des États-Unis pour les ordinateurs offerts toujours aux lauréats. S'appuyant sur le fait que l'IFTEC est une référence dans la sous-région en termes de formation dans certaines filières, le secrétaire général du ministère de la Communication n'a pas manqué de féliciter les récipiendaires tout en leur indiquant les conduites à tenir une fois dans la vie active. Après 3 années de dur labeur, vous voici désormais nantis de votre parchemin. Ce sacre constitue assurément un réconfort pour vous-même, mais aussi pour vos familles respectives. C'est l'occasion pour moi, au nom de Monsieur le ministre de la Communication empêché, de vous présenter mes vives félicitations ainsi que celles des collaborateurs ici présents. Mais sachez toujours, gardez constamment à l'esprit la devise de notre fleuron qu'est l'IFTIC, à savoir mieux former pour bien servir. Aussi, du haut de cette tribune, au nom encore une fois de Monsieur le ministre empêché, je me fais le devoir de vous inviter à servir notre pays, votre pays, avec amour, patriotisme et abnégation, en observant dans toute leur plénitude et avec la rigueur requise l'éthique et la déontologie de votre noble métier. Naturellement émus, les récipiendaires manifestent leur satisfaction en ces termes. Je remercie d'abord Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir destiné ce prix-là. Je remercie également l'ensemble des personnels de l'IFTEC pour toute la période qu'ils nous ont suivis jusqu'à la fin de notre cycle. Les parents aussi, de leur côté, je les remercie très sincèrement. Je suis vraiment très fière de moi, de mes parents, de mon école, de tous ceux qui m'ont soutenu vraiment. Parce qu'on dit tout travail mérite un salaire et aujourd'hui nous sommes récompensés. Vraiment, c'est une grande joie pour moi. C'est une grande joie pour moi. L'IFTEC m'a récompensé. Vraiment, je remercie l'IFTEC. Je remercie l'administration de l'IFTEC. Qu'Allah bénisse le Niger. Je suis très heureuse. Je remercie le bon Dieu de m'avoir montré ce jour aussi ma mère, ma famille, mes soeurs et aussi mes professeurs. Il est à noter par ailleurs que l'IFTEC est l'une des rares écoles qui bénéficie d'un soutien total de l'État grâce à la politique nationale de communication pour le développement qui avait consisté à l'élaboration de plusieurs stratégies dont l'une d'elles désigne l'IFTEC comme étant pôle national de toute formation en matière de communication. Au cours toujours de la présente activité, des témoignages de satisfaction ont également été décernés à plusieurs enseignants pour leur engagement avant de l'immortaliser par une photo de famille. Poursuite de la session budgétaire citoyenne 2021 à l'espace France Fanon de Alternative Espace Citoyen. Ainsi, plusieurs communications marquent cette session avec des panélistes rompus à la tâche sur, entre autres, la mobilisation des ressources devant alimenter le budget de l'État et l'allocation de ces ressources dans les différents secteurs. Le reportage. Au 4e jour de la session budgétaire citoyenne organisée par le consortium Rotaba Alternative Espace Citoyen avec l'appui financier de l'ambassade des États-Unis d'Amérique et le soutien du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, plusieurs panélistes se sont succédés chacun dans la sphère de sa compétence pour entretenir les participants qui sont les acteurs de la société civile venus de 8 régions du Niger. Les thèmes abordés sont entre autres les nouvelles mesures fiscales introduites dans le projet de budget 2022, le contrôle de l'exécution du budget par l'Assemblée nationale et les ressources affectées aux secteurs sociaux de base dont l'éducation. Notre rôle, c'est de dire au Parlement, voilà notre regard de citoyens sur les propositions du gouvernement. Évidemment, c'est une chambre politique, le Parlement a des intérêts, ils doivent être à l'écoute des citoyens, ils ont des intérêts, donc si on leur transmet nos positions, on aura fait notre travail. Mais nous sommes convaincus que le Parlement peut trouver des choses intéressantes, pertinentes à travers nos propositions et quitte à lui de les prendre en compte dans le cadre de l'examen. Mais dans tous les cas, comme on le voit dans notre pays, la société civile développe aussi une expertise sur ces questions-là. Le Parlement a besoin aussi d'avoir un regard différent, des regards variés sur le projet et ça lui permet de faire le bon choix dans la loi des finances.
Les participants portent un intérêt particulier à cette session qui leur permet de savoir les ressources allouées à chaque secteur, les critiquer ou les apprécier et par la suite faire des propositions à l'Assemblée nationale pour améliorer le projet de budget avant son adoption. Cette analyse du citoyen permettra d'abord aux citoyens de comprendre ce que c'est que le budget d'abord. Ensuite, ça permettra aux citoyens de comprendre que l'État souvent ne prévoit pas assez d'argent dans les domaines qui sont primordiaux. Parce que par exemple, l'eau, l'éducation, la santé, ce sont des domaines qui sont profitables aux citoyens. Ce sont les principaux domaines qui doivent contenir assez d'argent, assez de prévisions dans la Constitution, parce que c'est là que les citoyens se retrouvent. Par exemple, l'éducation, l'engagement, c'est de prévoir 25% de budget, de ressources du budget, alors que, par exemple, quand on a fait l'analyse, on a vu 12, et quelques pourcents. Donc, vous voyez, toutes ces insuffisances sont relevées. Et l'important, c'est d'alerter, mais aussi de rappeler aux gouvernants qu'il y a des engagements qu'ils prennent, mais qu'ils ne respectent pas dans les prévisions. Bien qu'elle soit une tradition chez Alternative Espace Citoyen, cette année, la session budgétaire citoyenne 2021 rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Améliorer la transparence et l'efficience du budget de l'État, des industries extractives et des entreprises publiques financées par l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger. Dans le cadre de la commémoration du premier anniversaire de la disparition de l'ancien président de la République du Niger, Tanja Mamadou, du mouvement patriotique pour une citoyenneté responsable MPCR, a organisé hier une conférence débat. Le résumé avec Ismaël Moumouni. Que peut-on retenir des actions salvatrices et révolutionnaires de l'ancien président de la République, Tanja Mamadou? C'est le thème développé au cours de cette conférence qui a vu la présence des acteurs de la société civile, des hommes politiques, hommes des médias, scolaires, familles du défunt, bref, de tous les couches socio-professionnelles du Niger. Cette activité est initiée par le mouvement patriotique pour une citoyenneté responsable MPSR à l'occasion de la commémoration du premier anniversaire de sa disparition. Dieu a rappelé le président Tanja à lui. Nous voulons désormais parler pour permettre au peuple nigérien, aux citoyens nigériens, à l'humanité entière de comprendre qu'est-ce qui a été les raisons de certaines positions que nous avons été amenés à défendre, quelles sont les actions qui ont été faites dans l'intérêt exclusif du peuple nigérien. Nous avons invité un certain nombre d'acteurs importants qui connaissent bien les choses, et pour que nous puissions ensemble avec eux parcourir les différentes actions qui ont été menées sous l'empire de la gouvernance de son Excellence M. Tanja Mamadou. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme action salvatrice et même révolutionnaire pour que nous tirions des leçons de ça, pour que désormais nous puissions nous donner pratiquement une certaine lisibilité dans les grands chantiers qui étaient envisagés, dans leur utilité, dans leur cohérence, dans leur objectif et dans leur enjeu. Et cela permettra aux uns et aux autres de comprendre qu'on avait eu affaire effectivement à un président de la République qui est un président de la République citoyen. Les participants ont salué cette initiative du MPCR avant de rappeler les qualités du défunt. Un grand homme charismatique, quelqu'un qui était jaloux de la souveraineté nationale, quelqu'un qui n'était pas attaché à l'argent et quelqu'un qui a œuvré pour réduire la pauvreté au niveau du monde rural et surtout essayer d'améliorer leur cadre de vie. Tu apparais comme un nationaliste, comme un patriote par rapport au prix de l'uranium, par rapport au pétrole, par rapport à ceci, par rapport à cela. Tu es sur la même longueur d'onde que nous autres, les progressistes, les socialistes et les communistes. C'est ça que nous voulons. Mais Président Tanja, même nous qui voulons ça, nous savons qu'on ne peut pas réussir tant qu'on n'a pas derrière soi une organisation révolutionnaire. On ne peut pas faire des révolutions sans révolutionnaires. Le peuple nigérien dans son ensemble reconnaît en Tanja Mamadou son patriotisme, son engagement et sa détermination pour le développement du Niger. Tanja Mamadou demeure tout simplement un président modèle.
Et puis je vous donne lecture de ce communiqué de presse pour clore ce journal. Communiqué de presse de l'Alliance des travailleurs du Niger, ATN. L'Alliance des travailleurs du Niger, ATN, composée des centrales syndicales ci-après, la Confédération générale des travailleurs du Niger, CGT Niger, l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, l'Union générale des travailleurs du Niger, UGTN, réunie ce jeudi 25 novembre 2021 et après une analyse approfondie de la situation sécuritaire et sociale de notre pays, rend public le communiqué de presse dont la teneur suit. Au plan sécuritaire, constate avec indignation la poursuite des attaques perpétrées par les forces du mal à Banibongo, région de Tillabéri, et à Tilia, région de Tawa, ayant occasionné la mort de plusieurs personnes et soldats, des blessés graves et des disparus. L'ATN présente ses condoléances les plus émues aux forces de défense et de sécurité, aux familles éplorées et à l'ensemble du peuple nigérien. Elle souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Félicite et encourage les forces de défense et de sécurité qui ne ménagent aucun sacrifice pour la défense de l'intégrité du territoire national suite aux agressions barbares des terroristes. C'est pourquoi l'ATN exige du gouvernement la mise à la disposition des forces de défense et de sécurité des moyens logistiques sophistiqués répondant aux normes afin qu'elles accomplissent convenablement la mission qui est la leur. Exige des autorités de prendre des mesures d'accompagnement à l'endroit de la population en général et des travailleurs en particulier se trouvant dans des zones d'insécurité. Enfin, l'ATN exige du gouvernement le départ immédiat et sans condition de toutes les bases armées étrangères installées sur notre territoire. Au plan social, l'ATN dénonce et fustige le laxisme du gouvernement par rapport à l'accélération du processus de la mise en solde de tous les agents de l'État présélectionnés à la fonction publique, au paiement des incidences financières liées aux avancements et reclassements, la mise en application de protocoles d'accord signés avec les centrales syndicales dont les centrales syndicales font partie. L'ATN exige du gouvernement la réduction drastique du tarif de communication par les compagnies de téléphonie mobile et du prix d'hydrocarbures à la pompe conformément aux engagements pris par les gouvernements qui se sont succédés. La convocation immédiate et sans condition du Conseil national du travail en vue de l'ouverture de négociations franches et sincères avec les organisations socio-professionnelles des travailleurs sur les cahiers de doléances, seul gage pouvant ramener la stabilité et la quiétude sociale afin de sauvegarder la paix chèrement acquise de haute lutte, condition sine qua non d'un développement harmonieux et durable de notre pays. L'ATN a appris avec consternation les incendies tragiques survenus à Maradi, à Dosso et à Niamey, ayant entraîné la mort subite de plusieurs scolaires. C'est pourquoi elle présente à cette occasion ses condoléances les plus attristées au personnel enseignant des établissements, aux familles endeuillées, aux parents d'élèves et au peuple nigérien tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Par ailleurs, l'Alliance des travailleurs du Niger demande au gouvernement l'ouverture d'enquêtes indépendantes afin de faire la lumière sur ces événements tragiques et le remplacement progressif des classes payotes par des classes à matériaux définitifs afin d'éviter ce genre d'événements. Enfin, l'ATN lance un vibrant appel de mobilisation permanente à toutes ces militantes et tous ces militants afin de répondre massivement à un éventuel mot d'ordre. Fait à Niamey le 25 novembre 2021. C'était un communiqué de l'Alliance des travailleurs du Niger, ATN, regroupant la CGT Niger, l'UDTN et l'UGTN. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.